Allez, bonjour la team, aujourd'hui bonjour la team. Vidéo donc sur un montage des longues portées, donc sur un 1100 Africa Twin 2023, donc le modèle DCT, donc de la marque Strands qui sort, c'est Siberia qui sort ça. Je vais monter ça avec un petit interrupteur SW Motec. Ça, ce sont des pattes qui ont été fabriquées spécialement pour monter donc directement sur les barres SW Motec. Voilà, c'est des petites pattes en inox qui ont été fabriquées spécialement pour elles. Donc voilà, en bonne épaisseur. Donc je vais me repiquer sur les vis qui sont là pour pouvoir donc mettre nos beaux petits projos. Donc on va monter ça ensemble. C'est tout neuf, il nous donne les pattes qui vont bien. Ça, je vais trouver donc du plus après contact là-dedans et monter ça tranquillement. Alors je vais commencer déjà par la démonter au niveau de l'optique. On va voir ça ensemble. Je vous reprends. Il y aura une autre vidéo aussi donc sur cette moto pour un montage d'un petit SC Project, un petit échappement sympatoche. C'est tout neuf, c'est dans l'emballage. On enlèvera ça parce qu'il y a toutes les vis, c'est dégueulasse. Ouais. Non. Full flemme. Visiblement, j'ai affaire à des artistes de la crasse. Oui, ça c'est Julien, que ça nous a fait des conneries pareilles. Et lui il fait des sur les poutres avec la graisse, c'est ça? Donc voilà, j'ai commencé à dégrossir un peu le terrain. Donc j'ai enlevé le côté gauche. Donc vous avez une série de clips qui se trouvent sur l'intérieur ici. J'ai enlevé les vis qui étaient là pour déboîter celui-ci. Là vous avez un appendice qui rentre dans le caoutchouc. En dessous c'est pareil. Donc là en fait j'ai fait ça pour trouver du plus après contact, c'est-à-dire trouver l'alimentation de mon phare éventuellement à voir ici, parce que cette cosse donc elle alimente compteur, phare, clignotant et tout ce qui s'ensuit. Donc là je vais me récupérer du plus après contact sur le phare, voir si je n'ai pas de code défaut au compteur éventuellement. J'ai donc placé ma fameuse patte en inox. Donc j'ai dû un peu desserrer tous les crash bars pour pouvoir desserrer les vis et les remettre bien. Donc la petite patte du Projo, là notre feu va arriver à peu près comme ça. J'aurais pu le mettre de ce sens là éventuellement, mais la marque elle était à l'envers. Donc je vais me le mettre comme ça avec les petits réglages qui va bien. Donc je vous reprends après une fois que j'aurai donc placé mon feu, passé donc mon faisceau. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Bon, j'ai déjà placé la patte, pardon. Je vais faire remonter les fils. Mon pont, je vais le mettre ici par rapport donc à mon interrupteur, au branchement de mes deux Projo. Je vais essayer de camoufler tout ça. Donc on a de la place, c'est pas mal. Il y a des marques, c'est un petit peu plus compliqué. On voit le faisceau, c'est apparent, c'est pas terrible. Donc voilà, j'ai monté donc le deuxième côté. C'est pareil, je passe le fil. J'ai déboîté le cache. Je vais le passer en dessous de l'araignée. On ne voit peut-être pas. Voilà, on passe de l'autre côté. Donc on arrive avec notre projecteur droit. Le fil du projecteur gauche. Voilà. Donc ça, je vais pouvoir le lier juste ici. Mon interrupteur, donc je vais le passer ici. Je vais suivre donc le faisceau du Komodo. Essayer de le passer derrière. Je ne vois pas, voilà. Essayer de le passer derrière et récupérer un petit peu plus de longueur pour pouvoir le passer derrière ce cache. Et récupérer donc ici. Voilà. C'est facilement dissimulable, les fils, c'est pratique, c'est bien quoi. Je suppose que là il y a une option. J'ai des deux côtés, donc c'est peut-être pour des projos
Des Projo type Honda, quoi. Peut-être sur le catalogue, je sais pas, j'ai pas regardé. Mais de toute façon, j'ai pas de jus. Donc peut-être, ouais, c'est une option Projo avec le commutateur. Donc à voir. Si vous voulez mettre peut-être de l'origine. Je ne sais pas, je vais pas m'avancer là-dessus. Mais de toute façon, c'est pour une option. Donc voilà, je vais donc fixer tout ça avec des bords isolants, propres qu'on ne le voit pas. Faire donc mon pontage. Et arriver donc à quelque chose de propre. Donc on arrive avec deux Projo comme ça. Bon, paraît-il qu'ils éclairent vraiment bien. Allez, petite mésaventure de dernière minute. Donc le petit commutateur donc SW Motec, donc pas monté, est déjà cassé. C'est bien, c'est pratique. Je vais gagner du temps. Vous voyez là, c'est le petit interrupteur qui est fendu. C'est très bien. Bon, écoutez, ça a l'air d'être de la quincaillerie ce truc. Donc je ne vous le conseille pas. Il est déjà pas monté et déjà cassé. De toute façon, on voit bien que c'est de la fabrication très asiatique. Je trouve que trop c'est trop. Franchement, tu me saoules. Ok? Tu me saoules maintenant. Et ils ont une méthode moussous. Comme ça, tu vas bien fermer ta gueule. Ça, c'est pas de l'allemand. Donc c'est la marque SW Motec, mais c'est fabriqué donc en Chine. Parce que c'est vraiment, ça fait vraiment bas de gamme. Donc je vais en choisir un autre. Pourtant il n'était pas donné hein, ce truc. Mais bon, je vous le déconseille déjà. Pas terrible. Je vais essayer de voir ce que je trouve en mieux. Donc lui il le voulait rétro-éclairé. Donc celui-là il était pas mal. Le bouton était donc allumé, c'est ça que je veux dire. En permanence. Donc je vais essayer de lui en trouver un autre rétro-éclairé. J'avais pensé à lui mettre le Je m'en bats les couilles. Le Komodo. Allez donc pour le branchement. Donc j'ai sorti mes fils des deux projecteurs. Là j'ai donc ma fiche, mon faisceau de phare. Donc j'ai trouvé le plus après contact. Donc c'est le jaune et noir. Je l'ai fait donc au pic-fil. Pic-fil très pratique pour vos problèmes électriques ou monter des accessoires. Vous montez à la masse. Vous plantez votre pointe dans le fil pour trouver votre plus ou plus après contact. Ça vaut une dizaine d'euros, c'est très pratique. Donc voilà. Donc j'ai trouvé mon plus après contact là-dessus. Je sais qu'il n'y aura pas de code erreur au compteur parce que ce n'est pas du multiplexé sur celui-là. Nous avons une énorme boîte à fusibles. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Donc oui. Donc tout mon branchement va se faire ici. Je vais monter mon interrupteur donc sur le guidon, sortir les fils. Mon plus après contact là-dessus. Donc vous avez des feux diurnes orangés, un petit peu comme le clignotant donc. Donc ça je vais le laisser. Et donc on aura donc le longue portée avec l'interrupteur. Allez, je reviens après un petit bout de temps donc sur le branchement des longues portées. Alors j'ai changé l'interrupteur parce que le SW Motec, je vais vous cacher, je vais pas vous le cacher, c'est une grosse merde. C'est une grosse merde. Le premier a cassé, le deuxième, il y avait un faux contact. Vendre ça 25 €, c'est une honte. Bref, ça c'est une autre histoire. Celui-ci, un petit 3 fils.
Il est assez sympa. Il vaut 17 € et il fera très bien l'affaire. Bref. Alors, je vous explique mon problème là-dessus. J'ai essayé de me prendre en plus après contact sur l'optique, sur le phare. Le problème, c'est que ça tirait de trop. Mes deux LED tiraient de trop. Donc ça me les mettait en faible intensité. Ce que j'ai fait, j'ai tiré donc un plus directement, j'ai été obligé, à ma batterie. Et ma masse, je l'ai mis sur, alors, je sais pas si vous pouvez le voir, sur la masse châssis qui se trouve ici, exactement. Voilà, j'ai fait arriver donc mon plus ici. Je me suis mis un porte-fusible en 15 ampères. J'alimente mon interrupteur au guidon. Ma masse, donc mon fil noir arrive sur ma masse. Mon fil vert, c'est l'alimentation de mes longues portées. Donc comme j'ai branché mes deux longues portées sur le même fil, donc les deux rouges, voilà, j'ai soudé mon petit vert. Mon jaune, je vais le mettre donc, c'est la barre orange que vous voyez au centre. Non, il veut l'allumer en permanence. Donc orange, vous avez soit la barre blanche ou la barre orange. La barre orange, en fait, je vais prendre le jus sur du plus après contact que je trouve ici sur mes petits feux orange de jour. Donc ça, c'est du plus après contact. Donc voilà. Le branchement a été un petit peu compliqué dans le sens où j'ai pris pas mal de retard à cause de cet interrupteur de daube là. C'est une grosse merde. Bref. Donc je soude mon jaune, je refais ça propre, gaine thermo, je replace mes fils proprement. Allez voilà, j'ai tout isolé. Là dans le cache, on ne voit rien. Mon petit fil est caché. Bien faire attention quand vous tournez le guidon que ça ne tire pas sur le fil. Donc celui-là, donnez beaucoup de mou, c'est-à-dire que quand vous allez tourner donc à droite, c'est là que ça va tirer le plus. Donc je laisse pas mal de mou, il est fixé avec les petits colliers. C'est une grosse merde.